Shalom à tous, alors voilà, ça c'est un chou blanc. Voilà, les revois de Shabbat, on fait une petite vidéo sur la cache-route Bezrat Hashem. On peut voir ici, regardez, c'est super visible. Ça c'est un trip. Il y en a un autre, il est juste là, regardez, on va le voir. Il essaie de se glisser dans une feuille, il est où? Voilà, il est là. Bon bref, il y en a déjà deux à l'œil nu. Et il y en a encore plein d'autres. Ça c'est une feuille qui est à l'intérieur, ça j'ai déjà enlevé une feuille. Et si j'en enlève encore d'autres, il y en aura pareil. Regardez, voilà, j'enlève encore une feuille. Regardez, il y en a encore un. Voilà. Donc bref, il y en a des tonnes. Alors regardez, ça c'est un chou blanc. Ok, comme je l'ai précisé. Le plus simple, la vérité, c'est d'acheter des choux blancs Gush Katif. C'est quoi Gush Katif? C'est, à l'époque, c'était à côté de Gaza. Ils avaient fait des serres qui sont très bien fermées. Ils mettaient beaucoup de rissous, quoi, des produits contre les bêtes, etc., des insecticides. Et ce qui se passe, c'est qu'au final, il y avait quasiment, voire aucune bête. Ou alors s'il y avait des bêtes, c'était des petites bêtes ailées, par exemple des petits moucherons qui se baladaient et qui venaient comme ça. Mais ça veut dire tout ce qui était les bêtes qui rampaient, etc., il n'y en avait pas. Aujourd'hui, au Hachem, il y a énormément de chevrot, de compagnies, de sociétés qui font en sorte de faire ce qu'on appelle Gidoul Meyouchad. Ils font en sorte de faire en sorte qu'il y ait tout ce qui est salade verte, laitue, etc., qui soit fait de la meilleure manière possible, de sorte qu'il n'y a quasiment aucune bête dedans. Et ce qu'il faut faire, c'est super simple, c'est que faut acheter ça. Si maintenant une personne n'a pas cette possibilité d'acheter ça, ou alors qu'on lui a déjà acheté ça, c'est très compliqué à vérifier. Parce qu'on peut le voir, ça c'est un truc qui n'est pas de cette rêverie-là. Et comme vous pouvez le voir, il y a des bêtes de partout. Et chaque feuille que j'enlève, et je parle que j'en enlève encore devant vous, il y en aura encore des tonnes. Et c'est pour ça que c'est un peu une galère. Et malheureusement, quand une personne il fait ça, il peut avoir, sans rigoler, plus de 50 voire 60 petites bêtes comme ça, et c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus appétissant, sans compter que chaque bête qui est rampante, c'est environ 5 avérotes de la Torah. C'est une bête qui est ailée, c'est 6 avérotes, et c'est-à-dire chaque bête c'est 150 grammes de porc. Si on a 50, je vous laisse calculer, ça fait pas mal d'avérotes bêtement pour rien, sachant que surtout que c'est dégoûtant. Donc le mieux c'est d'acheter que des bêtes Leicester, d'acheter que des salades et des choux qui soient Gush Katif, c'est-à-dire où il y a écrit Gidoul Meyouchad. Gidoul Meyouchad, c'est-à-dire que ça a été fait pousser dans une serre, dans des conditions qui sont le mieux possible pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'insectes possible. Et c'est ça qu'on doit prendre. Si une personne n'a pas passé la possibilité de le prendre ça, il doit prendre chaque feuille, couper, essayer d'enlever la tête, couper chaque feuille, le faire tremper dans du vinaigre et vérifier feuille par feuille à la lumière du jour, ou alors à une lumière LED très puissante, et vérifier qu'il n'y a aucune bête. En général, la majorité des gens ils savent pas bien le faire, c'est pour ça qu'il faut pas le faire. Ils disent, les grands poskim d'aujourd'hui, que malheureusement on peut tomber très facilement. Si une personne sait très bien vérifier et qu'il est dans un matzav où il n'y a que ça, alors qu'il fasse ça, mais le mieux c'est de ne pas le faire. Si une personne n'a pas la possibilité, alors qu'il ne le fasse pas parce qu'il risque de transgresser ce tam. Ça c'était juste une vidéo pour vous montrer l'importance et combien malheureusement il y a des bêtes. Et c'est comme je vous l'ai dit, j'enlève feuille par feuille, et le pire c'est que c'était dans un frigo, et on aura malheureusement des tonnes. Alors juste aussi encore autre chose, très important, c'est tant qu'on voit des bêtes, enlever les premières chirvotes, c'est-à-dire les premières couches de feuilles, essayer de les enlever. Et comme ça, Bezrat Hashem, on peut déjà, tout ce qui sont les feuilles qui sont abîmées, où il y a les bêtes extérieurement, ils partent. Et ça nous laisse, on va dire, les feuilles un peu plus propres. Même si encore une fois, comme je vous l'ai dit, les bêtes ils rentrent à l'intérieur, ils sont de partout. Et ils ont fait une vidéo sur Kosharot, ils ont montré qu'il y avait, pour un chou-fleur comme ça, il y avait entre 70 et 90 bêtes comme ça rampant des tripes, c'est ce que je vous ai montré en vidéo, qui étaient à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas très cool. Et donc il faut faire vraiment très attention. Alors, les gens des fois ils font pas attention, ils sont pas macpid. Ils font un chou, ils disent c'est un chou-fleur, c'est pas grave. Et malheureusement le problème, ce qu'il y a, c'est que comme on l'a vu, ça c'est un chou, dites-vous. Alors une personne qui fait 2-3 choux, combien il y a de bêtes malheureusement dedans? Ça vaut le coup d'être backpid, surtout que Rabbi Nathan, il dit quand une personne il fait attention à la cache-route, à Kadosh Baruch Hu, il envoie la parnasse à Beshefa. Donc voilà, ça vaut le coup de faire attention. Voilà, qu'Hachem nous aide vraiment et qu'il nous donne des bons yeux pour essayer de voir les problèmes Bezrat Hashem. Voilà, Shabbat Shalom et Vorach à tous.